Bonjour et bienvenue dans le programme de formation à l'évangélisation Impact Multisite. J'ai intitulé mon sujet aujourd'hui « Les qualités du témoin efficace ». Et c'est Bill Hybels qui cherche à nous encourager à raconter notre histoire. Voilà ce qu'il dit. Rien n'est comparable à cette aventure qui consiste à être utilisé par Dieu pour propager son amour, sa vérité et sa vie à d'autres. En répandant son Saint-Esprit sur l'Église il y a 2000 ans, Jésus a voulu nous revêtir de sa puissance pour faire de nous des témoins efficaces. Et avant de remonter vers son Père, il avait demandé à ses disciples de se préparer pour cet événement glorieux imminent, la réception du Saint-Esprit. Dans Acte 1, verset 8, il déclare « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous aurez bien noté que Jésus n'a pas dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous rendrez témoignage. » Non, Jésus a dit « Vous serez mes témoins. » Le Seigneur a voulu mettre d'abord l'accent sur l'être plutôt que sur le faire. Et c'est un point important sur lequel il convient d'insister, car ce que nous sommes parle plus fort que ce que nous faisons. Des témoins fondés sur Christ qui s'attachent à établir les âmes dans le Christ. Voilà la clé d'une évangélisation qui marche, d'une évangélisation durable. Alors je vous propose de découvrir les principales qualités que l'on est en droit d'attendre d'un vrai témoin de Jésus. Qualité numéro 1. Le témoin efficace possède la certitude de son propre salut. En effet, comment conduire les âmes au salut quand on n'est pas sûr du sien ou quand on n'est pas sauvé soi-même? Plutôt difficile, voire même impossible. Dans sa seconde lettre à Timothée, Paul affirme ceci. 2 Timothée, chapitre 1, verset 12, il dit « Car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Il va de soi que ceux qui aspirent à proclamer le salut en Jésus-Christ doivent avant tout avoir fait l'expérience de leur propre salut et en avoir une pleine assurance. Seuls des disciples peuvent faire des disciples. Lloyd Ogilvie nous rappelle cette vérité. Voilà ce qu'il dit. Le fruit d'un chrétien, c'est un autre chrétien. Deuxième qualité. Le témoin efficace manifeste le caractère de Christ. Le vrai christianisme, celui qui tire sa source de la Bible, c'est un christianisme centré sur Christ. Christ, c'est-à-dire Jésus, est le cœur même de la vie chrétienne. Un chrétien authentique est un petit Christ. Il vit de la vie de Jésus. Et grâce à la nouvelle naissance, la vie de Jésus émane de lui. Quand le monde le regarde vivre, il doit voir le Seigneur Jésus-Christ au travers de sa vie. Dans sa première épître, l'apôtre Jean écrit d'ailleurs, dans 1 Jean 2,6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même a marché. » Celui qui est né de Dieu ne vit plus selon le principe du péché. Il a renoncé à son ancienne manière de vivre. Il est mort à sa vie passée. Il veut vivre maintenant pour Jésus et conformer sa vie à la parole de Dieu. Sa vie ne s'organise plus autour de ses péchés, de ses passions, mais autour de Jésus. L'apôtre Jean nous rappelle encore ceci, dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Abordons une troisième qualité. Le témoin efficace manifeste une authentique vie de l'esprit. La prière, c'est bien plus qu'un moment que nous consacrons à Dieu de temps en temps. C'est surtout un style de vie, un profond désir de vivre quotidiennement en communion avec Dieu. Le grand revivaliste Charles Finet a parlé sur la prière. Voilà ce qu'il a déclaré. Il a dit « Si nous étions vraiment conduits par l'Esprit, nous serions entraînés plusieurs fois par jour dans la prière, dans cette prière secrète, et devrions continuellement élever nos cœurs dans des pétitions silencieuses chaque fois que notre esprit se repose de ses occupations urgentes. » Dans plusieurs de ses lettres, l'apôtre Paul a mis l'accent sur l'importance de la prière. Je pense à la lettre aux Thessaloniciens, la première, au chapitre 5 et au verset 17. Il dit « Priez sans cesse ». Une vie remplie
de l'Esprit. Souvenons-nous que le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute le jour de la Pentecôte alors que les disciples qui étaient rassemblés étaient en prière. La Bible nous rappelle que tous, d'un commun accord, s'attendaient à recevoir le Saint-Esprit. Et la conséquence de cette unité dans la prière a été la réception du baptême dans le Saint-Esprit de façon collective. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est donc pas une option dans l'évangélisation. C'est lui qui donne l'onction. Il nous revêt de puissance. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, le livre des Actes des Apôtres apparaît comme une fenêtre ouverte sur le ministère du Saint-Esprit. Nous le découvrons en action. Par exemple, il demande à Philippe de s'approcher d'un eunuque éthiopien. Nous le voyons aussi un peu plus loin. Il s'adresse à un disciple nommé Ananias. Il lui parle au moyen d'une vision et l'envoie prier pour un dénommé Saul de Tarse, qui deviendra très vite celui que nous connaissons, l'apôtre Paul. Et puis, nous voyons ensuite Paul qui se rend à Jérusalem, lié par l'Esprit. Évoquant le ministère du Saint-Esprit et le livre des Actes des Apôtres, eh bien Smith Wigglesworth a écrit « Les Actes des Apôtres auraient pu tout aussi bien être appelés le livre des Actes du Saint-Esprit. » Le témoin efficace doit impérativement rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Allons-y, poursuivons notre étude sur les qualités du témoin efficace. Qualité numéro 4. Le témoin efficace possède une bonne connaissance de la parole de Dieu. Sa vie est ancrée dans la parole de Dieu. Rosalind Goforth, qui fut missionnaire en Chine à côté de son mari Jonathan, nous livre son expérience concernant la prière et l'étude de la parole. Voilà ce qu'elle déclare. La prière ne peut être dissociée de l'écoute de la parole de Dieu. L'une ne va pas sans l'autre, l'une appelle l'autre, l'une stimule l'autre, l'une est proportionnelle à l'autre. Plusieurs fois, Jésus a insisté auprès de ses disciples sur la puissance de la parole de Dieu. D'ailleurs, il leur a dit « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, il a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Cette connaissance de la parole rend le témoin capable d'apporter la bonne nouvelle. Tout au long de son ministère, Jésus a prêché la bonne nouvelle et il l'a fait en apportant la parole. Plusieurs passages le confirment. Dans Luc chapitre 5, verset 1er, « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui, pourquoi ? Pour entendre la parole de Dieu. Ainsi, quand Jésus envoya ses disciples, il les envoya en leur commandant de prêcher la parole. Et c'est l'annonce de la parole que le Seigneur confirma par des miracles. Dans Marc chapitre 16, verset 20, la Bible dit « Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. » Voyons une autre qualité. Qualité numéro 5, le témoin efficace manifeste une réelle compassion pour les perdus. Celui qui annonce Christ doit manifester une réelle compassion envers les âmes perdues. Face à la foule, Jésus éprouvait une profonde compassion. Il pouvait ressentir sa détresse et sa souffrance. Il ressentait la détresse de la foule. D'ailleurs, nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 14, verset 14. « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. » L'apôtre Paul, lui aussi, a mis l'accent sur le mobile qui doit animer chaque chrétien engagé dans l'évangélisation. Il déclare dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » La compassion des plus grands évangélistes qui ont marqué l'histoire s'est souvent exprimée par de puissantes démonstrations de l'amour de Dieu face à la souffrance humaine. Si je prends par exemple l'Armée du Salut, fondée en 1878 par le pasteur William Booth, alors que l'Angleterre était en pleine révolution industrielle, cet homme bouleversé par la misère des familles ouvrières qui s'entassent dans les quartiers pauvres de Londres, décide de mettre sur pied tout un programme d'aide aux victimes de cette révolution. Sa conviction est la suivante.
Pour changer le monde, il faut changer l'individu. Et pour ce pasteur, le progrès social doit procéder d'une action profonde opérée par le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme, ce qui ne l'empêche pas de faire preuve du plus grand réalisme. Il exprima d'ailleurs cette vision dans sa célèbre devise qui est devenue celle de l'armée du salut, de la soupe, du savon et le salut. Aujourd'hui, l'armée du salut est une structure internationale implantée dans pas moins de 111 pays et elle rassemble plus de 2 millions de salutistes à travers le monde. Cet homme est certainement l'instrument que Dieu s'est choisi au XIXe siècle pour réactiver le ministère de compassion chrétienne en faveur des pauvres. Il demeure certainement l'une des plus grandes sources d'inspiration pour la plupart des œuvres sociales modernes. Il a veillé cependant à ce que l'aide sociale ne prenne jamais le pas sur l'œuvre spirituelle. D'ailleurs, il a fait une déclaration vraiment prophétique et empreinte du plus profond réalisme lorsqu'il déclare « Le plus grand danger pour le XXe siècle sera une religion sans Saint-Esprit ». Vous imaginez cela? Des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu et le ciel sans enfer. Quel avertissement! Voici une sixième qualité du témoin efficace. Le témoin efficace use judicieusement de la loi morale. Nous savons tous que nul n'est censé ignorer la loi. Et celle de Dieu, qu'en est-il? Eh bien, c'est la même chose. Dans l'épître qu'il adresse aux chrétiens de Rome, Paul affirme que Dieu a gravé ses lois dans le cœur de tous les hommes. Ainsi, quand nous citons les commandements de la loi morale, dans le cadre d'un témoignage ou même d'une prédication, nous ne prenons pas le pécheur par surprise, qu'il soit croyant ou athée. Nous ne faisons que lui rappeler ce que Dieu a déjà gravé dans son cœur. Le recours à la loi, à cette loi morale, est encouragé par l'apôtre Paul, par l'apôtre Jacques, par Jude, ainsi que les grandes figures de la proclamation publique, telles que Luther, Charles Spurgeon, George Whitefield, Jonathan Edwards et même Moody. Spurgeon a enseigné « Dieu ne revêt jamais l'homme, à moins de l'avoir déjà dépouillé. Il ne vivifie jamais par l'Évangile, sans déjà le faire mourir par la loi. » Car en effet, la Bible enseigne que le péché, c'est la transgression de la loi, que la loi est faite pour le pécheur, et que ce n'est que par la loi que nous connaissons nos péchés. Romains chapitre 7, verset 7. Cependant, il est nécessaire que le recours à la loi morale soit judicieux, c'est-à-dire à propos. Paul nous invite à en faire bon usage, à nous en servir de façon pertinente. Dans sa première lettre à Timothée, première épître à Timothée, chapitre 1er, verset 8 à 11, il nous dit ceci: « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Il dit la loi est bonne, mais il faut en faire un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément, et il le précise, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Charles Finet, lui aussi, déclare « Je constate que la loi est la règle, la seule juste règle par laquelle la culpabilité du péché peut être mesurée. » Et puis Moody ajoute « C'est pourquoi Dieu nous a donné la loi, pour nous montrer nos vraies couleurs. Ainsi, tel un miroir qui reflète nos défauts, elle met le doigt sur nos péchés. La loi, c'est un précepteur, c'est un pédagogue qui a pour but de conduire le pécheur vers la personne de Jésus. Un message contrefait ne peut que produire des contrefaçons, c'est-à-dire des pseudo-conversions. Voici un autre texte que j'aimerais lire maintenant. Un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 7, verset 19. Matthieu 7, 19. Jésus nous dit ceci: « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et Jésus ajoute: « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom?
N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Lorsque Jésus est apparu aux disciples d'Emmaüs, la Bible souligne que Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures, ce qui le concerne, en commençant, et voici une précision importante, en commençant par Moïse, c'est-à-dire la loi et les prophètes. De plus, en présence de Jésus, ces deux disciples étaient en présence de l'auteur de l'évangile de la grâce. Ils étaient face au ressuscité. Paul, lui aussi, quand il évangélisait, il s'appuyait sur la loi et les prophètes pour mettre le pécheur le dos au mur et proclamer avec force la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et de la résurrection du Christ. Nous aussi aujourd'hui, avec la loi, nous fermons la bouche du pécheur. Nous mettons l'homme face à son péché. Et en nous appuyant sur les prophéties et les faits qui sont mentionnés dans les évangiles, nous pouvons annoncer alors la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus et de la grâce qui est en lui.